Voilà les amis, nous voilà dans le jacuzzi. Ah, on est cool, sauf que papa La température est douce, c'est agréable. sauf ça que fait du papa bien. a fait monter un peu l'eau. Oui, le niveau de l'eau est légèrement monté quand je suis rentré dedans, mais ça j'ai l'habitude. Et Marine et moi, on va vous faire le bilan de nos vacances. Alors, on va commencer par Barcelone. On va donner une note sur chaque chose en parlant de l'hôtel, en parlant de la ville et des gens. Alors, on va commencer par Barcelone, Marine. D'accord, la première fois Alors, qu'on a vu. comment tu as trouvé l'hôtel qui était, je vous rappelle, l'hôtel HD Itica, qui était un hôtel 4 étoiles. Comment tu l'as trouvé? Ça veut dire moyen? Ouais. Alors, sincèrement, non. Pour un 4 étoiles, il était vraiment très bien équipé. Les chambres étaient grandes, le service était très bien. Le personnel très à l'écoute. Et ça, c'est important quand même de le dire et de rapporter. Le seul souci, c'est que notre voiture n'était pas assez belle pour aller dans leur parking d'hôtel. Et ils nous ont fait stationner dehors. Et c'est comme ça qu'on s'est fait fracturer la voiture et qu'on nous a piqué pas mal de choses dedans. Donc j'ai un goût amer avec cet hôtel-là, sachant qu'on était en plein cœur de Barcelone, et c'est vraiment incroyable d'être en plein cœur de Barcelone. Le prix de mémoire, c'était 101 €. Donc 101 € pour une chambre double en plein cœur de Barcelone au mois d'août. On est vraiment bien situé en termes de prix. La piscine, qui était annoncée comme une piscine, n'est pas une piscine, c'est une pataugeoire. L'eau était glacée, mais vraiment glacée. Et là, par contre, on est très loin des standards à 4 étoiles. Grand point positif de cet espace piscine, le resto-bar qui y est, et qui vous sert toute la journée en snacking, en boisson, et le restaurant qui est ouvert de 19h30 à 2h du matin. C'est très, très sympa. Ça, sincèrement, je tiens à le dire. Au niveau de la ville, C'était mal. la ville de Barcelone, c'était vraiment très très beau pour dire la vérité, Ouais. mais on s'est perdu et on a marché 18 km et je crois que Marie-Christine s'en rappelle encore. Voilà. 18 km. Par contre, après on a fait le tour en bus. Une fois qu'on a trouvé la Sagrada Familia, on a pu prendre le bus et là franchement quand on a pris le bus, on s'est reposé. On s'est à moitié endormi aussi. Arrivé au Camp Nou, Marie-Christine dormait. On était hyper contents. Ce qui fait que le soir, au lieu d'aller au match, eh ben, on a dormi. Alors qu'on aurait dû normalement aller voir le Barça jouer. Mais Marie-Christine s'est endormie avant le match. C'est pas grave, ça arrive. Mais c'était notre première journée, c'était sympa. Et le deuxième jour, nous avons poussé jusqu'à Cartagena. La manga. Alors là, Marie-Christine, parle-nous de la manga. Un hôtel excellent. Même pas un hôtel. Une maison pour nous. Salle. Ouais, alors c'est vrai que la manga, c'est un complexe sportif et hôtelier qui est vraiment pas loin de la mer. Hein. On est à quoi? À 4-5 minutes de la mer en voiture. Il y a des navettes, si vous voulez pas prendre la voiture, navettes gratuites qui vous emmènent à la plage. C'est quand même pas rien. Vous avez 5 piscines dans le complexe. Vous avez une dizaine de restaurants. Enfin, c'est un truc de fou. Et là, on avait payé, je me rappelle très bien, 72 € pour une suite qui était incroyable. Au rez-de-chaussée. Voilà. Au rez-de-chaussée, non, à la manga, à Murcia. Au rez-de-chaussée, il y avait avec une cuisine, vraiment une belle cuisine, avec un salon de fou, mais vraiment de fou. Il y avait une entrée séparée, enfin voilà. À l'étage, on avait une chambre très grande avec un solarium, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une terrasse, on avait un solarium qui était vraiment hallucinant de bonheur, vraiment. Et en plus de ça, il y avait tout, quoi. Il y avait une baignoire de folie, il y avait tout était vraiment très très sympa. Et regardez. Et donc vraiment,
c'était un endroit vraiment, Le compteur de pouces bleus. un endroit vraiment fabuleux. Et il n'est pas impossible qu'à Pâques prochain, nous y retournions une petite semaine pour profiter. Alors il paraît que la météo, parfois la météo est bonne, des fois elle est moins bonne. C'est la région de Allez, on Messia. va dans la piscine, papa. Et c'est pas. Non, pas ma piscine, moi je reste pas là. Ah ben moi j'ai envie d'aller. Je me suis réchauffée. Ensuite, troisième étape, nous avons visité Granada et nous avons dormi à Malaga. Malaga, c'était le Castillo. Alors, la ville de Grenade, sublime, vraiment magnifique. Il faisait une chaleur à crever, par contre. Ça, c'est... On a mal choisi Non, la c'était saison pour ça. nul, Malaga. Et Grenade. Grenade, c'est nul. Oui. La Lamba. Et ouais, Mademoiselle Bougon, ça y est. Ça me manquait d'avoir Mademoiselle Bougon. Ça va me faire du bien de reprendre l'école. Donc, reprendre l'école. Je vais jamais reprendre l'école. et donc après avoir visité Grenade, on a été à Malaga, où on a dormi au Castillo. Alors le Castillo, À Grenade, c'était nul. le Castillo à Malaga. Mais attends, Grenade, c'était nul. Pourquoi c'était nul? Le train, mal poli. Au lieu de faire des 2 places, ils font des 4 places. 4 places où on ne tient pas. Ah ça c'est vrai. Mais ça c'est pas la vie. C'est vrai, Marie-Christine nous dit on a pris le petit train, comme tout le temps on prenait les trains pour visiter la ville ou les bus. Et c'est vrai qu'à Malaga, c'était vraiment pas top. On était vraiment inconfortable, C'était très pas à inconfortable. Malaga, c'était à À Grenade. Grenade, pardon. À Grenade. On était vraiment pas à l'aise. Et c'est vrai que Marie-Christine était très en colère contre ça. Mais bon, voilà, c'était... J'étais un porte-bras, tout le monde mettait ses bras comme ça. Non, oui, mais ça, c'était... Voilà. Les gens qui étaient à côté de nous étaient français. Et comme beaucoup de Français, super mal vivus. Voilà. Ensuite, le lendemain, on a été à Cordoue. C'est l'heure de l'apéro, Hervé. Hein. Hervé, c'est l'heure du Ricard. Marie-Christine l'a dit. Demain soir, on le prend. Hein. Demain soir, on prend le Ricard. Chez Bibi. Je serai fermé, mais venez prendre l'apéro le copain. Donc, oui. Qu'est-ce que je disais? J'en avais apéro. Ah oui. Cordoue. Oh non, mais là, on parle même pas. Cordoue, une ville sublime. Et alors, vraiment, ça vaut le coup d'être visité. Je crois que c'est la ville que j'ai préférée en Espagne. Non, moi j'aime pas. Et à Cordoue, alors là à Cordoue, l'hôtel, le palace, c'était top, parce que vous voyez là on est dans un jacuzzi qui est entre guillemets public. Et ben à Cordoue, on avait le jacuzzi dans la chambre. On avait aussi une suite, comme souvent. C'était magnifique. Je vous propose de re-regarder la vidéo qui est quelque part derrière, hein, on en a fait quelques-unes depuis. C'était vraiment 100% du bonheur, mais vraiment du bonheur. On s'est vraiment Regardez-moi. Cordoue. Yes. À Cordoue, c'est aussi là où on a rencontré Laura. Quoi? Laura. Oh, Laura, elle était... Laura. La coiffeuse de Marie-Christine. Il a fait une jolie coupe. Voilà, Marie-Christine aurait besoin d'un petit coup de brosse, mais bon, c'est pas grave. Hein. Demain, on est rentré. Sa mère va s'occuper d'elle demain soir. Marie-Christine, j'ai mon téléphone à la main. Arrête. Quoi? J'ai mon téléphone. Ah, Oh. c'est vrai. Elle a voulu me rafraîchir parce que je pense à la haut là. Oui, rafraîchis-toi. Voilà, rafraîchis-toi. Ça fait. Voilà. Rafraîchis-toi. Bon, Et, allez, on va dans notre piscine, nous. On va aller dans l'autre piscine maintenant. Là pour l'instant, on est à Cordoue. À Cordoue. Et le lendemain, on a fait un gros trajet, un peu plus de 800 km. On est parti de Cordoue, on est passé par Séville. Ensuite, on a été à Faro, au Portugal. Mais avant d'aller à Faro, on a été à la plage de San Bernabéu. Et la plage de San Bernabéu, c'est là où Marie-Christine a découvert l'Atlantique pour la première fois. Mais il n'y avait pas de surfeurs, il n'y avait pas de beaux gosses, et il n'y avait pas de gros trucs, il n'y avait pas de grosses vagues. Alors, mais elle a découvert que l'Atlantique, c'était quand même plus chaud ou moins chaud que la Méditerranée.
Moins chaud, ouais, ouais. Et après, on est remonté jusqu'à Lisbonne, que par des petites routes, on a traversé les Algarves, les Algarves ou les Algarves? Enfin, je sais plus. Les Alpes. Non, les Algarves. Non, les Alpes, tu m'avais dit. Mais non, pas les Alpes. Si, tu m'avais dit les Alpes, c'est côté italien, pas côté Tu portugais. m'avais dit les Alpes. Oh, on va te noyer. On va te noyer. Tu m'avais dit les Alpes. Et donc là, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable, la route. Marie-Nisrine, on est passé dans une réserve où il y a des loups. Et Marie-Nisrine a eu la chance de voir un loup qui était couché à l'ombre, évidemment. Il faisait une chaleur aussi à crever. Mon bras était brûlé comme d'habitude. Et donc, eh ben, c'était vraiment que du bonheur pour Marie-Nisrine de voir ce loup. Et ça fait partie des choses enrichissantes. Alors, Lisbonne, l'hôtel était... Moyen. C'était l'hôtel Mercure, à Lisbonne. Tu t'es brossé les dents ce matin? Non, c'est toi qui t'es pas brossé les dents, c'est tourné. Et donc, l'hôtel Mercure, très moyen, très moyen. Les chambres. La piscine était assez sympathique, mais beaucoup moins bien que, par exemple, à Cordoue. Il faut dire qu'à Cordoue, il y avait, vous avez vu, vous avez aussi la vidéo de la piscine de Cordoue où on dansait, où on chantait. C'était une vraie fiesta. On était dans un daily club au 9e étage. Au 9e étage de là, avec une vue sur Cordoue. Juste on était au 6e étage et on devait aller au 9e étage. On était au 7e, on était au 9e. Non. On était au 6e? Non, 7e, papa, t'as dit faux. 6e. Bah, bon. Donc tu t'es trompé, papa. Là, Avoue-le. Et donc, Papa, on sort. Lisbonne assez moyen. Assez moyen. On sort. L'hôtel. La ville de Lisbonne, on a fait le tour. Moi, c'est un peu décevant. Et, Décevant. et en fait, non, c'est pas que c'est décevant. C'est que quand tu viens de voir et Grenade et Cordoue, qui sont des villes absolument historiquement incroyables, quand tu arrives à Lisbonne, qui est une jolie ville, il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre. Ah, d'accord. Hein, et qu'il y a eu un raz-de-marée. Bon, tu n'as pas écouté les oreillettes, toi. Il va falloir qu'on y retourne pour que tu remettes les oreillettes. Oui, parce qu'on n'avait pas pris les oreillettes. Si, on les avait, les oreillettes jaunes, qui faisaient mal aux oreilles. Si. Donc voilà. C'est vrai que la ville était bizarre. Ensuite, Porto. Alors, Porto, là, je crois que Porto, j'ai eu un coup de fatigue à Lisbonne. Et donc, on a été à Porto. À Porto, l'hôtel, ouais, pareil, piscine. La piscine était vraiment topissime, c'était un spa, tu te rappelles. Alors par contre, comme je vous l'avais rappelé, le spa était payant. Bon, maintenant 3 €, c'est pas... pour un spa, c'est pas excessif par personne, évidemment. Obligation pour la demoiselle d'avoir un bonnet de bain. Ça, j'ai moins apprécié, mais je peux comprendre qu'un hôtel impose ça. Bon, voilà. C'est vrai que ça évite des frais pour eux en termes de trucs. La suite était assez correcte. Assez correct. Porto était pas mal du tout. On a très bien mangé d'ailleurs. Dans cet hôtel-là, on a très bien mangé. Porto. Et c'est là où j'ai mangé bacalhau. Et c'est vraiment la meilleure que j'ai mangée. Voilà. Non, franchement, il n'y a pas eu à ce plan. Alors, après Porto, on a traversé Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une étape. On n'a pas dormi à Saint-Jacques, on a juste visité la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était blindé, mais blindé de monde. Et beaucoup trop de monde à mon goût pour une toute petite ville. Impossible de stationner, tous les parkings pleins. Même pour s'arrêter de téléphoner et servir du téléphone, obligé de stationner en double fil devant l'université. C'était vraiment catastrophique. Ouais. C'est ton goût, après, attention. Sinon, quoi d'autre sinon, Là, on va. Ensuite, on a été à Biarritz. Dans l'autre piscine. Alors, non, pardon, on a dormi à Riron. Riron, on y a juste été dormir. Ouais. Petit hôtel sans prétention, vraiment, en bord de route. 4 étoiles, pour un 4 étoiles, ça, on était très loin des standards. Ouais. Par contre, c'était propre, il n'y a rien à dire Mais dessus. il n'y avait pas
Le non, c'était minibar hier, ça. était vide. Ah oui, le minibar était vide, c'est vrai. Ça, ouais. Marie-Céline et le minibar, c'est toute une histoire. Elle vous en parlera si elle veut faire une vidéo dessus. Elle vous parlera des minibars, c'est sa passion. C'est que t'as pris mon portable. Hein? Quand on mon portable. Et ton portable, bientôt, il est là-haut dans la chambre. Ah, mais Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Bon, l'hôtel, vraiment, ouais. Loin des standards de la 4 étoiles. On est plutôt sur un 2 étoiles, 3 étoiles. Et encore. Mais le personnel très sympa. On a mangé au snack le soir parce qu'on ne voulait pas ressortir avant le restaurant, parce que le restaurant commençait à faire à manger sur le coup de 10h, mais nous à 10h, croyez-moi, on dormait. Le snack ouvrait à 8h30. À 8h31, on y était. Par contre, on a traîné un peu parce qu'on a regardé le match Japon-Espagne. Espagne, les espoirs. Voilà, féminin, espoir féminin. L'Espagne a perdu 4-1, malheureusement. Donc, 3, 1. 4-1. Non, 4, 3. On va dans 3, Bah non, papa, c'est pas 3, 1. C'est 4, 1. vous voyez, hein. Faites des enfants qui disaient. Donc voilà. Ensuite, La vérité sort toujours de la bouche des enfants. et hier, on a pris la route. On est passé par Saint-Sébastien, Irun. Et on est arrivé dans un hôtel. Et C'est on bon. a été à Biarritz. Biarritz, l'hôtel, Nul. non pas nul, très moyen, très cher, le plus cher des hôtels qu'on ait payé. C'est un Best Western en plus, hein, donc Best Western c'est pas 4 pattes à un canard. Bon, la chance c'est qu'il y avait une piscine qui est agréable, parce que l'océan est bien trop froid, faut dire la vérité. Faut dire la vérité, c'est moi. Et le soir, je ne sais pas si vous avez vu notre direct d'hier soir, je l'ai partagé aussi sur le groupe, donc vous l'aurez forcément. On a assisté au coucher de soleil sur une des plages de Biarritz. On était à la plage des Cavaliers, où Marie-Nisrine était très déçue. Il n'y avait pas assez de beaux gosses. Il y en avait que 2-3, mais un très beau gosse. Un seul. Il y avait un seul beau gosse. Donc, alors qu'en Espagne, ça veut dire quand on a traversé un peu avant la frontière espagnole, on traversait plein de petits villages avec des criques, avec des vagues de folie. Et là, Marie-Céline avait vu trop de beaux surfeurs. Et On n'a pas pu aller les voir de on n'a pas pu aller les voir de très près, ce qui m'arrange. Non, parce qu'elle n'aime pas les surfeurs qui ont 8-9 ans, son âge, 10 ans. Non, elle les préfère à 15-20 ans, les surfeurs. Les vrais beaux gosses. Avec les cheveux longs, blonds, la peau mate, les yeux bleus. Ouais, regardez ça. Hein, j'ai bien vu ce qu'elle regardait hier. Elle me prend pour un vieux schnock, mais papa, ça voit tout. Papa, ça voit tout. Donc voilà ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on est remonté depuis Biarritz. Et on est arrivé à Uriel, chez les sonneurs, qui est une étape impromptue, je vais dire ça comme ça. Et qui finalement, ça nous permet un peu de détente avant de reprendre le travail prochainement, et l'école encore plus prochainement. Voilà. J'espère que vous avez aimé nous suivre sur votre trip. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé partager avec vous. Marie-Nisrine a profité un petit peu quand même. Mais moi, je voulais pas. Au début, moi, je voulais pas vous partager. Voilà, au début, Marie-Nisrine ne voulait pas partager. Mais finalement, comme elle veut faire une chaîne YouTube, elle aussi, il faut qu'elle apprenne le métier de youtubeur pour avoir des sponsors, comme on en a eu. Et je les remercie, une fois de plus. Donc voilà, je vous redonnerai les coordonnées de tous les sponsors hôtels qui nous ont permis quand même de faire ce voyage à moindre frais. Principalement. Tu sais que t'as des caries là? Non, c'est des plombs. Voilà. Une fois de plus, merci à Eurostar, la gamme d'hôtels Eurostar, de nous avoir fait ce cadeau de la suite. Parce que sincèrement,
nous faire payer 79 € une suite fabuleuse qui normalement se loue 849 €. C'est un cadeau qu'ils ont fait à ma fille et à moi qui est vraiment fabuleux. Voilà les amis, c'est la fin de nos aventures 2018. Peut-être qu'on fera quelques week-ends, on ne sait pas, hein, ça va dépendre de mes finances aussi. Parce que là on a dépensé beaucoup trop. Ouais, on a fait quelques folies quand même, hein, on a fait quand même pas mal de folies. Donc Attends, là, moi, je sors de l'eau. il est temps pour nous de vous souhaiter On va une sortir très de très bonne l'eau. soirée. Voilà. Profitez de chaque moment de bonheur, profitez de chaque sourire, et surtout n'oubliez pas, Soyez heureux, rendez heureux. soyez heureux, rendez heureux les amis, explosez le compteur de... Allez, je vous biche, on sort du jacuzzi parce qu'il doit pas loin être 26 heures. Et on va aller dans la vraie piscine. On va aller dans la vraie piscine. C'est le plus dur pour mon père. On va y aller. Ah, t'es obligé, papa. Ah si, papa, tu m'as dit que tu vas dans... Allez, adieu les amis.